Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa banque pour sa résidence principale ou pour son investissement locatif. Tout de suite après l'intro. Donc, comment choisir la bonne banque pour votre achat immobilier, donc en résidence principale ou en investissement locatif. On a des critères différents en fonction de votre projet. Donc, si la résidence principale, on va aller sur des banques qui veulent aller sur de la longue durée. C'est plus intelligent pour vous. Comme ça, vous immobilisez pas d'apport ou du moins le moins possible. Il ne faut pas avoir une logique de se dire on paye plus d'intérêt parce qu'on est sur 25 ans que sur 15 ans. Bien évidemment que oui. Derrière aussi, vous mensualisez. C'est-à-dire que vous avez des mensualités qui sont plus basses. Donc, une meilleure gestion du risque pour vous. Vaut mieux payer 500 euros par mois, même si un peu plus d'intérêt, qu'en payer 700. Parce que vous avez un effort qui est plus élevé, donc vous allez avoir un quotidien qui est moins agréable. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez par rapport à ça, puisque je ne donne que mon avis dans cette vidéo. Mais en termes d'optimisation financière, c'est ce qu'il est plus intelligent de faire. Et puis surtout, ça permet d'emprunter plus et de réduire éventuellement votre endettement sur le long terme. Voilà, donc il y a une bonne gestion par rapport à ces points-là. Ce qu'il faut prendre en considération, résidence principale, on a la caisse d'épargne, le CIC, le crédit mutuel et autres banques que je continuerai de citer dans la vidéo. C'est votre taux hors assurance. C'est ça qui est important de regarder. Vos frais de dossier, les frais de garantie bancaire si c'est un organisme de caution bancaire ou si c'est une hypothèque qui est mise en place. Et si vous avez une délégation d'agence qui est possible. Parce que dans certaines banques, allez, je vous la cite, c'est gratuit. C'est le CIC qui fait des délégations en agence, par exemple. Donc, il vous valide une offre de prêt en 48 heures. Donc, il vous édite l'offre de prêt dans l'agence. C'est lui qui prend la décision. A contrario, pour avoir des banques un peu plus structurées ou surtout d'une manière différente, comme par exemple le LCL qui fonctionne avec Crédit Logement, qui est un organisme de caution qui lui a besoin d'une validation au siège et surtout de Crédit Logement pour pouvoir vous valider votre emprunt. Ils peuvent aussi également passer par l'hypothèque, mais c'est sous dérogation et au cas par cas, et surtout pour de l'investissement locatif. Donc ça, c'est les points que vous devez regarder et être vigilant. Vous avez un scoring bancaire en fonction de votre profil. Ils analysent vos relevés de compte bancaire, votre situation, bien évidemment, si vous êtes en contrat intérim, en contrat de CDD, en contrat de travail temporaire de manière générale, si vous travaillez régulièrement, la situation financière que vous avez, la capacité d'épargne que vous avez et votre reste à vivre, les dépenses que vous avez, si elles sont trop conséquentes par rapport à vos revenus, ça peut poser problème. Et je ne vous parle même pas des personnes qui sont en découvert. Le financement là, il faut un petit peu l'oublier et il faut assainir un petit peu ses comptes pour pouvoir réaliser le projet que vous allez leur demander, encore une fois en résidence principale ou en investissement locatif. Pour comparer les banques, vous devez regarder l'apport qu'on va vous demander. Si c'est 5, 10, 20%. Globalement, une banque, en règle générale, aujourd'hui, vous demande de couvrir les frais annexes. Qu'est-ce que sont les frais annexes? Ce sont les frais de dossier, les frais de notaire, les frais de garantie. Tous ces points-là sont indispensables quasiment aujourd'hui pour obtenir un prêt immobilier. Il y a toujours des cas par cas pour être financé au maximum, ce qu'on appelle le fameux 110%. Voilà, 110, voire 112, 113, dans l'idée, c'est de se faire financer l'intégralité de tous les frais plus le prix d'acquisition du logement. Pour avoir ce type d'information et le réaliser correctement, vous devez connaître votre dossier par cœur à 100% et vous devez montrer patte blanche et surtout avoir souvent de l'apport et des fonds dans vos comptes pour qu'on vous finance ce type de projet parce qu'on vous demande peut-être un nantissement, donc le fait de garantir vos fonds sur un contrat d'assurance vie. On va vous demander d'ouvrir des contreparties comme un plan épargne logement, un livret A si ce n'est pas déjà le cas, un livret de développement durable. Je pense que vous avez compris l'idée puisqu'il y en a plusieurs en fonction des différentes banques que vous allez avoir et comparer. Pour la partie investissement locatif, ce que vous devez regarder, c'est bien évidemment la durée d'emprunt. Aller sur le maximum de temps également en termes de durée, ça vous mensualise et surtout l'application du calcul différentiel. Donc le calcul différentiel, c'est le fait de prendre en considération vos loyers que vous allez percevoir. Si le bien il est loué, magnifique, vous avez déjà toutes les informations à donner. Si le bien n'est pas encore loué, vous devez avoir un projet complètement détaillé avec une étude de marché, une étude de prix complètement analysée à 100%. Les banques, globalement, ont le même mécanisme. Après, quand vous êtes en nom propre, vous êtes soumis au Haut Conseil à la stabilité financière. Donc là, il faut respecter l'endettement entre 33 et 35%. Et par contre, si vous êtes en société, c'est une analyse qui est vraiment vue de manière différente. Et en fonction des différentes banques, il y a les banques d'affaires qui, eux, sont spécialisées sur des dossiers professionnels qui, même si vous êtes endetté fortement, vous pouvez continuer à monter des projets. Ça, c'est au cas par cas. Si vous souhaitez me donner vos coordonnées, dans la description
vous me contactez, on échangera, j'aurai une analyse déjà dans votre projet et si effectivement c'est pertinent, je pourrais vous recommander à mes partenaires puisque j'en ai plusieurs avec qui je travaille et qui maîtrisent le sujet. Pareil pour votre résidence principale, je travaille avec plusieurs courtiers qui sont sur des départements différents et surtout sur des profils différents en termes de montage au niveau du dossier. Donc en fonction de votre profil, j'oriente le dossier vers différents courtiers. Ça c'est important, donnez-moi donc vos coordonnées si vous avez un projet, vous voulez une analyse et vous aurez aussi mon avis personnel sur le dossier et je suis quelqu'un qui a déjà plusieurs investissements donc je connais bien le sujet et également le montage d'un prêt immobilier en banque. Donc ça c'est important de prendre en considération. Au niveau des banques, faites-les toutes. Voilà, on peut en faire 10, 15, hein, donc le HSBC, LCL, La Poste, BNP, Société Générale. Vous les comparez dans un tableau, vous mettez tous les avantages et les inconvénients que vous avez avec les banques. Voilà, donc déjà vous comparez les taux, les conditions, les pénalités de remboursement par anticipation, les garanties. Et avec tous ces éléments-là, vous les mettez un peu en concurrence. Vous voyez comment ils peuvent réagir, vous leur montrez que vous êtes impliqué dans le projet. Donc il faut donner de l'énergie, hein, parce que faire des démarches bancaires, surtout plusieurs banques, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est comme ça que vous aurez de meilleures conditions et que vous allez faire de réelles économies. C'est important de le prendre en considération et c'est comme ça que vous allez réussir votre projet, que vous soyez en résidence principale ou en investissement locatif. Après, il faut juste adapter son discours et avoir une maîtrise de son projet à 100% de pourquoi on vous prêterait à vous. Voilà. Et pourquoi on vous ferait un taux hors assurance meilleur qu'une autre personne? Parce que derrière, vous donnez des contreparties, vous allez peut-être rapatrier, voilà, je ne sais pas, en fonction de votre situation financière, des crédits à la consommation, vous allez prendre des assurances habitation, des assurances automobiles dans votre banque et ça clairement c'est des points qui sont en plus. Ils se disent waouh, on a des contreparties, enfin la banque elle se dit waouh, j'ai des contreparties, du coup on va avec ce client, on fait un effort sur le taux et bien évidemment que votre situation financière, hein, quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an tout seul ou 150 000, forcément il va avoir des très bonnes conditions, hein. C'est un peu bête mais plus on est riche, plus on continue à le devenir parce que derrière il y a de la sécurité, il y a une analyse du risque qui est bonne et surtout une bonne maîtrise. Mais pareil, quelqu'un qui en gagne 100 000 à l'année, il ne faut pas qu'il veuille en dépenser 120 parce que là du coup on est sur quelque chose dans l'excès et du coup en termes de gestion de risque c'est pareil, ça ne va pas être perçu correctement. Au niveau de l'analyse au cas par cas, en nom propre, en société, il faut maîtriser votre dossier. Une fois que vous l'avez compris, au niveau du scoring bancaire, globalement, voilà, quand on est en professionnel, il y a une analyse, il y a des banques qui sont spécialisées là-dessus. Quand vous êtes en résidence principale, il y a d'autres banques qui sont spécialisées. Donnez-moi les informations que vous avez par rapport à votre projet immobilier en commentaire pour qu'on puisse analyser ensemble votre projet et que je puisse vous recommander dans la bonne banque, surtout pour vous faire gagner énormément de temps en passant par moi, puisqu'encore une fois, j'ai une vision d'une quinzaine, une vingtaine de banques même, en tout cas là sur l'île de France, avec qui j'ai travaillé ou avec qui je travaille encore, auxquelles j'ai les informations régulières en termes de conditions et je peux vous faire gagner énormément de temps. N'hésitez pas à me contacter. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-moi cette vidéo, envoyez-moi de la pêche et de l'énergie. Petite citation de la vidéo, cherchez toujours à progresser, les résultats ne pourront que suivre à force d'être acharné, ça paye. À bientôt, ciao!